bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans un contexte un petit peu familier ou non, ça dépend si vous êtes assidu à la chaîne. Je viens de rentrer du travail, donc vraiment petit gilet en poil qui me fait encore ressembler à un mini ours polaire. J'ai repris ce cadre parce que c'est dans ce cadre que je vous avais présenté ma pile à lire, donc dans son entièreté, donc les quelques livres qui la composent. Et du coup je reviens aujourd'hui pour parler toujours de pal. Donc je vais vous présenter ma pile à lire de septembre parce que du coup en septembre j'ai décidé de... c'est la rentrée, nouveau mood, nouveau mois, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de mode de vie, les vacances c'est fini. Et du coup je me suis dit bah quoi de mieux que septembre vraiment focus sur mes lectures de pal parce qu'en août j'ai quasiment pas lu de livre de ma pal, j'en ai lu un ou deux je ne sais plus, mais je me suis vraiment focus sur la rentrée littéraire pour le travail. Donc c'est vrai que j'ai ma pile à lire, elle a pris quelques livres mais elle en a pas perdu. Donc ma foi je me suis dit septembre vraiment je focus que priorité sur les lectures de ma pal. Comme ça elle diminue, si je peux la diviser de moitié ce serait bien. Là je dois être à 33 livres dans ma pal je dirais. Donc pour être bien il faudrait que j'en lise 15. Idéalement il faudrait que j'en lise 20. Mais bon ça reste à voir. Sur un mois. Vous allez voir que bah, du coup forcément il n'y aura pas énormément de posts sur Bookstar parce que bah, ça va principalement être des reliques de ma pal, donc pas très intéressant d'en parler parce que je vais arriver après la guerre. Donc forcément quand je tourne on est le 6 septembre, donc j'en ai déjà lu certains, je ne vais pas vous dire lesquels comme ça il y a un peu de suspense. J'ai donc choisi en fait pour vous expliquer un peu comment je pense, waouh, expliquer comment je pense, quel calvaire. Mais du coup j'ai une petite Billy, là une demi-Billy pour mes poches, j'ai deux grandes Billy pour mes romans grand format, j'ai un Kallax pour les relier et puis on a un canapé et en fait au niveau de la méridienne il y a un coffre donc j'en ai dedans. Je vais essayer de ne pas toucher à ce qu'il y a dans le coffre de la méridienne parce que c'est vraiment les livres récents que j'ai ajoutés dans ma palle et où je n'ai pas de place pour l'instant pour les ranger, donc pas que ce soit entassés, ils sont dans le coffre. En plus dans la méridienne c'est plus des lectures que je veux me garder pour octobre Halloween, donc voilà. Je vais en fait là mon objectif vraiment c'est de diminuer ma palle mais de ne plus avoir de livres non lus dans mes mes bibliothèques extérieures, que tout le monde voit, que vraiment on puisse me dire t'as lu tout ça et que je puisse dire oui. Du coup j'ai bien sûr il y en a certains qui sont restés sur l'étagère parce que je les garde encore une fois comme ceux du coffre pour octobre Halloween. Mais j'ai réussi à faire des petits choix. Donc tout d'abord en poche, j'aimerais lire qui est dans ma palle depuis un moment. En fait je l'ai offert à ma mère sous prétexte que je l'offrais mais il était quand même un peu pour moi. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc vraiment je l'ai depuis qu'il est sorti en poche hein. Donc vraiment ça fait un bail. Ma mère l'a lu depuis le temps. Je l'ai offert recommandé à tout le monde sans l'avoir lu. Voilà, bah après c'est le métier j'ai envie de vous dire. Est-ce que je vous fais des résumés où je pars du principe que vous connaissez tout, où je fais des gros résumés. Ici du coup on rencontre j'ai dit une jeune femme mais non, une femme qui est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Et en fait du coup on va suivre un peu sa vie, ses tribulations avec les gens qui passent, les gens avec qui elle travaille, etc. Donc voilà, ça je m'attends à ce que ce soit peut-être un petit peu émouvant, je sais pas, mais il est quand même gros, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de longueur. Mais voilà pour ce premier pot. Ensuite, un polar que j'ai pareil acheté à sa sortie en poche parce qu'il m'intriguait. C'est 3 secondes de Roslund et Hellström. Donc je sais pas comment on prononce, je crois que ce sont des Suédois ou des... Enfin ce sont des Nordiques. Et donc c'est un duo qui a dû déjà écrire ensemble. Et là c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle 3 secondes, 3 minutes, 3 heures. Ici on rencontre un agent qui est infiltré dans la mafia polonaise ou je sais pas quoi. Et en fait il mène une double vie parce que d'un côté il a sa vie avec sa femme, sa famille, ses enfants, etc. Et de l'autre côté il a son truc d'agent secret. Et là en fait il va être dans une prison et il va devoir un peu se mêler à tout le trafic de drogue et tout. Et donc forcément s'il fait un faux pas, en 3 secondes il peut être mort, donc d'où le titre et tout. J'apprends un peu parce que je lis peu de polars. Mais puis en plus quand je les prends, je n'ai jamais eu de nordique. Donc voilà, je mise pas d'espoir dessus. Mais il est là, j'espère qu'il va se lire vite parce que vraiment 700 pages. Alors vous allez voir que j'ai des pavés. Jamais je lis tout ça en moi. J'ai ensuite mis Le Seul et l'Unique, le fameux, le Da Vinci Code de Dan Brown.
Donc on va rencontrer le conservateur du musée qui est enfermé dans le Louvre, il est blessé, sa fin de vie approche, son dernier soupir approche et il a un secret qu'il voudrait pouvoir transférer. Bref, je sais qu'il y a le film, je crois que j'ai vu le film mais je suis pas sûre. Puis à l'époque où je l'ai vu, j'ai pas du tout capté. Moi ce qui me fascinait juste c'était les triptyques, ces petits engins avec plein de lettres là. Je m'attends à ce que ce soit un thriller historique hyper dynamique, genre vraiment que je ne m'ennuie pas, que je ne puisse pas respirer ni souffler, que je sois prise dans le truc. J'ai un peu peur parce que s'il y a vraiment beaucoup de passages centrés sur les énigmes, ben mon cerveau il est un peu bébête, donc je suis blonde, hein, on se refait pas, mais vraiment j'aimerais trop être intelligente. Vraiment j'ai toujours voulu aimer les maths, la physique, l'astronomie et tout, mais je suis bête à manger du foin. Donc bref, j'espère le comprendre. Pour moi c'est un classique, donc on verra si ça fonctionne. Ensuite mis dans mes poches un autre, ouais, un petit polar historique, un petit roman historique. C'est le premier tome des aventures de Guillaume Dussel, Chevalier Troubadour de Jean Daillon. Donc là c'est Marseille 1190. Ici on va avoir affaire à une disparition d'un vicomte et donc il y a un groupe de 7 personnages qui vont se lancer à sa recherche. C'est un peu une équipe de bras cassés et parmi eux il y a Guillaume Dussel là. Et en fait on va se rendre compte que peut-être au fur et à mesure ils n'ont pas tous la même façon de voir les choses et d'appréhender les événements à venir et que peut-être ils sont pas tous là par hasard. Je m'attends à ce que ce soit drôle. Voilà, vraiment je m'attends à rire, je m'attends à ce que ce soit cocasse, un petit peu absurde. En revanche, j'ai peur que comme l'auteur est un peu un rococo, hein, il est né en 1948 donc bon monsieur voilà, j'ai peur que ce soit un peu vieillot et qu'il y ait peut-être des passages un petit peu, parce que vous voyez autant Jules Verne ou Agatha Christie, il y a un peu de racisme dans leur roman, je me dis à leur époque c'était un petit peu censé, autant là à l'époque où ça a été écrit je me dis que ce serait peut-être pas justifié mais après l'époque fait que je ne sais pas. Donc voilà, j'espère que ça a pas mal vieilli, que c'est bien amené, que c'est instructif d'un sens parce que j'espère apprendre 2-3 petites choses, mais voilà, donc ça je m'attends à rire. Si j'ai pas ri, alors que je suis très bon public vraiment. J'ai ensuite mis du coup dans ma palle Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, donc pareil qui est le premier tome d'une trilogie, mais je saurais pas dire le titre de la trilogie, mais je sais que ça a également été adapté en film que je n'ai pas vu parce que je voulais vraiment lire le livre avant. Je sais pas trop de quoi ça parle, vraiment je sais qu'il y a un contexte un peu de guerre et tout, un peu fresque familiale. Je m'attends un peu à lire du Zola mais moderne. Voilà, après ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé le premier tome du Grand Monde de Pierre Lemaitre également, que j'ai abandonné au milieu parce que les personnages étaient vraiment antipathiques, j'arrivais pas à m'y attacher, donc bon, j'espère que cette aventure là sera plus convaincante. Ensuite dernier poche, c'est un poche parce que je l'ai trouvé que comme ça et que en fait il était à 1 € chez Gilbert Joseph, donc voilà, j'ai pas tergiversé, je l'achèterai en grand format à l'avenir. Mais du coup j'aimerais lire le 4e tome de Eragon, enfin de l'héritage qui s'appelle donc l'héritage de Christopher Paolini. Comme ça ce sera bouclé parce que vous allez voir que vraiment dans le vidage de palle j'ai pas mal de suites de séries ou quoi, donc comme ça si je peux en plus avancer dans cet autre challenge de mon année, ce serait pas mal. Concernant le tome 3, je l'avais trouvé très contemplatif, un petit peu longué, donc là celui-là est encore plus gros, donc bon après c'est parce que c'est un poche, mais j'espère avoir des réponses à mes questions, j'espère avoir beaucoup d'action, surtout pas mal de batailles, j'aimerais bien. Voilà, j'ai ni d'attente trop haute ni trop basse parce que je sais que ça va me plaire dans tous les cas, même si il y a des longueurs ou quoi, ça reste de la fantaisie, ça ne me dérangera pas tant que ça je pense. Au niveau des reliés, donc des reliés à lire j'en ai encore pas mal. Cependant ce sont des reliés qui collent plus à l'ambiance un peu Halloween et tout parce qu'il y a des fantômes, des esprits, tout ça je n'en dis pas plus, j'en ferai une vidéo pâle le moment venu. Mais du coup là j'en ai sorti 2, j'ai sorti le tome 2 de L'Engrange-Temps de Nate Pfeiffer. Voilà, j'avais lu le premier tome je crois l'année dernière, en fin d'année dernière, donc il doit y avoir un avis quelque part sur la chaîne. J'ai hâte de voir où on reprend l'action, j'ai hâte de retrouver Sophie, de voir comment elle va se dépatouiller de ce qui s'était passé dans le premier. Une petite recontextualisation, pardon. C'est la fin de journée. Hein. On rencontrait Sophie qui était une horlogère qui s'occupait des horloges du palais dans le royaume du Calavi. Et en fait, la particularité de ces horloges, c'est que c'était un peu des caméras de surveillance tard l'époque, tu vois.
Et dans sa petite boutique, un jour il y a une personne de la royauté qui vient, qui veut lui faire réparer un engrange-temps, sauf que les engrange-temps sont bannis, interdits où elle vit parce que ce sont des horloges qui permettent de voyager dans le temps et c'est interdit. Sauf qu'elle va devoir se retrouver un peu contre ce gré, forcée à voyager dans le temps pour régler un certain problème. J'avais trouvé ça très dynamique, très sympa. Les critiques avaient dit que c'était assez prévisible, que les choix scénaristiques étaient un peu faciles. Moi ça ne m'a pas dérangé parce que l'auteur a bien dit que c'était de la fantaisie ado, pardon. Donc moi je trouve ça très cohérent, très dynamique, très chouette, les personnages vraiment bien construits. Je trouve ça très juste, donc j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Ça va être, je pense, l'une des prochaines lectures. Voilà, donc déjà que c'est celui-là je l'ai pas lu. Sauf si je mens. Qui est le traître, on ne sait pas. Bref. Et le deuxième, j'ai l'impression de le mettre dans ma palle tous les mois, mais je le sors pas. Mais là, c'est bon, c'est le moment, faut arrêter de tergiverser. Surtout qu'en plus, c'est un one shot, donc il n'y a rien il n'y a pas 6 tomes derrière. C'est le fameux Vespertine de Margaret Rogerson. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle non plus. Enfin, en fait, Margaret Rogerson, j'ai compris que j'aimais bien être un petit peu dans le flou pour la découvrir parce que j'adore sa plume que je trouve très poétique, très enchanteresse. Donc je préfère y aller un peu à l'aveugle. Mais en gros, on rencontrait Artemis, je ne sais plus, elle a un nom très long. Artemisia qui veut devenir une sœur grise, donc c'est pour aider les âmes à passer dans l'au-delà, etc. plutôt que de les combattre. Et sauf qu'un jour, le lieu où elle étudie et où elle prend son enseignement est attaqué, donc elle se voit contrainte de devoir un peu affronter des esprits quoi. Et dans le schéma, ça me fait un petit peu penser à Sorcery of Thorns, où notre héroïne, pareil, elle enseigne pour devenir quelque chose et puis il se passe un drame et elle est confrontée à ce qu'elle ne voulait pas confronter et voilà. Donc dans le schéma, ça me paraît un petit peu pareil. Après, je m'attends à ce que Vespertine soit plus sombre que Enchantment of Ravens et Sorcery of Thorns. Donc voilà, à voir. Je m'attends à ce que l'héroïne soit un peu, pas toute blanche, pas toute noire, un peu grise, un peu peut-être anti-héros, je ne sais pas. J'ai peut-être bougé parce que j'ai dû me relever pour aller chercher un livre que j'avais oublié. Mais du coup, sinon, autre livre que je souhaite lire, un tout petit jeunesse, ça c'est sûr, obligé d'y passer, c'est le premier tome de Pistache et Poppy. Donc c'est une petite série jeunesse où on rencontre deux petites souris. Il y en a une qui aime bien quand tout est carré, l'autre qui en fait un peu qu'à sa tête. Donc voilà, ça j'attends que ce soit très léger. Je l'ai pris parce que on l'avait en SP, c'était très mignon, donc ça je suis sûre d'apprécier. Donc voilà, c'est au moins sûr d'y passer. J'aurais au moins lu un livre, on est sûr. Connaître la conclusion de la trilogie The Prison Healer en lisant The Blood Trader de Lynette Noni. Il n'y a aucune raison que je n'aime pas parce que j'ai adoré le tome 1. J'ai adoré le tome 2, donc le tome 3 ne peut que me convaincre. J'espère qu'il sera bien dosé, qu'il n'y aura pas trop... Comme je dis, avec ce qui se passait à la fin du 2, j'ai peur que ce soit un peu redondant par rapport au premier tome, avec d'autres événements qui sont similaires. Donc ma foi, j'ai eu en totale surprise. Le résumé du tome 1, c'était qu'on rencontrait Kiva, qui était guérisseuse dans la plus dangereuse prison possible. Et un jour, on lui amène une prisonnière qui s'avère être la reine rebelle et on lui dit il faut absolument que tu la maintiennes en vie parce que sinon il va t'arriver des bricoles. Et elle va du coup devoir se retrouver à passer les épreuves du supplice, qui sont des épreuves qui mettent en scène les 4 éléments, ou les 5 éléments, bref, les éléments. Et donc elle va devoir survivre. Donc forcément ça se passe jamais comme prévu. Donc voilà, je n'ai rien à dire. J'attends une très bonne surprise. Si je suis déçue, je serai déçue la suite. Alors celui-là je l'avais complètement oublié, j'ai un peu la flemme. Mais bon, c'est le seul qui me reste dans cette série. Pour l'instant, j'ai pas acheté les autres et tout. Ça, c'est parce que c'est un cadeau. C'est avant le labyrinthe, l'ordre de tuer. Donc, je crois que c'est le premier. C'est le préquel, genre avant la braise ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Là, c'est 13 ans avant la trilogie principale. Donc, est-ce qu'on va retrouver nos personnages ou quoi? J'en sais rien, je pense pas. Mais celui-là, j'ai vraiment la flemme. Ça va que c'est des chapitres archi courts et que ça va se lire vite. Je vais voir si je peux me le procurer en format numérique parce que j'aurais plus la foi de le lire en format numérique, je sais pas pourquoi, c'est psychologique. Mais voilà, celui-là il est là, j'espère qu'il n'y sera plus d'ici un mois. Alors, là, j'ai le... Si vous avez vu ma vidéo qu'il à lire, j'ai le tome 3 des voleurs d'histoire parce que je l'avais trouvé d'occasion chez Gibert à pas très cher, donc je l'avais pris. Sauf qu'il s'avère qu'effectivement, je n'ai ni le tome 2 ni les tomes 4 et 5 qui sont à la suite. Mais par chance, les miracles existent. Sur Vinted, j'ai trouvé une charmante personne qui vendait les 5 et qui a accepté de me vendre les 2, 4, 5 à l'unité. Donc ce mois-ci, j'espère lire le 2 et le 3. Si j'ai la foi, les 4 et 5, parce que bon, voilà, ça se lit relativement vite. Mais sinon,
Les 4 et 5 seront pour plus tard. Mais au moins lire les 2 et 3 pour que voilà, ma palle diminue sans diminuer, mais que vous voyez ce que je veux dire. Ici, dans le tome 1, on rencontrait Finn et Andy. Il y en avait un des deux, je ne sais plus lequel, pouvait voyager à travers les livres, donc dans les histoires préférées. Et l'autre, le garçon, avait envie aussi de pouvoir voir certaines choses. Sauf que la règle numéro 1, c'est de ne pas modifier les histoires, donc ne pas interagir avec les événements. Sauf que le gamin est une tête à claque, il n'en fait qu'à sa tête. Forcément, tout bascule, tout bouscule. Donc voilà, j'aimais bien le personnage, même si le gars était un peu chiant. J'aimais beaucoup la nana, donc ça s'est prévu sortir de ma palle le tome 2 de Heart Player, donc de Bucket List, qui était le premier tome. Et ici, on est sur The Heartbeat. Donc là, ça va être sur les personnages de Ashley et Ted Grayson. Donc je suis assez intriguée parce que ce sont deux personnages qui m'ont plutôt convaincue dans le tome 1. Donc j'ai hâte de voir comment l'auteur va les aborder. Est-ce que c'est ces deux-là parce qu'ils finissent ensemble? Est-ce que... Voilà. Mystère et boule de gomme. Ce serait bizarre de mettre deux personnages dans le résumé pour en parler qui finissent pas ensemble. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont finir ensemble en fait. Parce que là, ça m'intrigue. Et puis Team Football Américain, vraiment mon obsession actuellement. Et enfin, alors là, c'est pas une suite de série ou quoi, c'est carrément une série complète. Parce que vous savez également que dans les étagères, moi, avoir des tomes 3, mais pas avoir les avant, les après, c'est ma passion. Parce que je les trouve d'occasion pas cher. J'avais le tome 1, j'avais le tome 3. Encore une fois, une charmante personne sur Vinted a accepté de me vendre le tome 2. Mais il était tout seul, hein. J'ai pas encore fait ma nana à dire je veux que le 2, le 1 et le 3 je m'en fous, non. J'ai donc The Mortal Instruments, le retour, les 3 tomes de la série Les Origines. Donc là on est, je les ai pas mis dans le bon sens, je vous ai mis le 3 en premier, hop. Donc là on est dans le passé, on est donc il y a The Mortal Instruments, la série logique. Il y a Renaissance, j'ai lu le premier tome le mois dernier, je vous en ai parlé. Enfin non, je l'ai pas lu le mois dernier, mais je l'ai retrouvé le mois dernier en lecture lue que j'avais pas parlé en vidéo. Où on était 5 ans après les événements de Mortal Instruments. Ici on est en 1800 et quelques, avec des chasseurs d'ombre qui sont mentionnés dans les autres séries, qui sont des personnages à part entière, etc. Donc j'en dis pas plus pour pas spoiler. Je lis ça n'importe comment, vraiment, je lis vraiment Mortal Instruments dans un ordre hyper aléatoire. Vraiment, j'avoue que là je lis des trucs et en fait je comprends encore mieux la série principale, mais du coup si j'avais lu ça avant j'aurais été spoilée de certains trucs en lisant la série principale. Enfin bref, je pense qu'on peut lire comme on veut, voilà. Mais ça m'intrigue. Pour le coup, je pense comme avec les voleurs d'histoire, dès que je vais être dedans je vais enchaîner. Genre là vraiment je vais commencer le 1, dès qu'il est fini j'enchaîne le 2, j'enchaîne le 3 parce que j'ai pas le temps. Si je fais des pauses je vais être perdue, je vais pas vouloir y retourner, donc au moins dès que les 3 seront lus ce sera fait. Croisez le doigt parce que plus ça va plus ils sont gros, et en plus si les chapitres font encore 40 pages, merci mais madame, faut doser, hein, coupez-les en deux. J'ai un autre one shot en fait que j'ai retrouvé pareil, donc occasion chez Hubert Joseph Lyon, parce que j'ai été à Lyon et je l'ai trouvé et donc je me suis dit que c'était la bonne occasion parce qu'il est dans ma wishlist depuis un moment. Bref, je me suis rajouté un livre toute seule. C'est En un éclair de Lauren Walk, c'est aux éditions L'École des Jeunes dans la collection Medium. Ici, en fait, quand je l'ai acheté sur un coup de tête et quand j'ai préparé ma palle pour vous la montrer, j'ai remarqué que derrière c'était écrit retrouver les personnages de l'année où j'ai appris à mentir. Donc, est-ce que je vais avoir le temps de caser ce livre-là avant? Est-ce que c'est important? Je ne sais pas. En tout cas, c'était précisé nulle part que c'était un tome 1 ou je sais pas, un spin-off ou quoi. Donc, il faut juste le résumé de ce truc-là pour voir ce que ça dit. Mais ici, on rencontre Annabelle, ou on la re-rencontre, on la retrouve, j'en sais rien, qui, lors d'un orage, elle se fait frapper par la foudre, un bail comme ça, quelqu'un la ranime. Et puis à la suite de cet événement, elle se rend compte que ses sens sont développés, qu'elle comprend un peu les animaux, etc. Donc elle va mener une enquête pour retrouver des chiens perdus, j'en sais rien. Puis un mec qui l'a harcelé, donc son bully revient. Est-ce qu'il est plus mignon? On sait pas. Bref, ça a l'air sympathique. Mais effectivement, s'il y a un premier tome, il faut que je me rencarde là. Très bizarre cette histoire. Mais voilà, j'attends de voir. Ça a l'air un peu... Enfin, le dernier livre qui pour le coup n'est pas de ma palle, c'est un service presse que je vais lire parce qu'il sort le 19 septembre. Et il me fait trop envie. Vraiment, il réunit tous les critères qui ne peuvent que me plaire. Je sais qu'Audrey, du Souffle des mots, l'a lu, elle a dû en parler dans un vlog ou elle a mis des stories, enfin bref, parce qu'elle a un partenariat pour ce bouquin-là, je crois. Mais je vais lire Never Ever Getting Back Together. Alors, est-ce que ça a un rapport avec son Taylor Swift?
Je ne sais pas. Ici, donc, ça va forcément cocher tous les critères du roman ado pour me plaire, pour me convenir. Donc, si je suis déçue, là, honnêtement, je pense faire une vidéo sur je prédis des 5 sur 5. Là, celui-ci, je le mets dedans. Si c'est pas un 5 sur 5, si c'est pas un coup de cœur, je serais très déçue. Surtout qu'en ce moment, Pocket Jeunesse, on est vraiment comme ça ensemble. Tout ce que vous faites, c'est super. Mais du coup, on rencontre ici Maya, ou Maya, qui, ça fait 2 ans, elle est séparée de son mec Jordi. Parce que le mec, bah, il l'a trompé, ou what else. Et du coup, elle essaie de l'oublier, parce qu'elle n'arrive pas à tourner la page. Vraiment, Mago, on te connaît, girls. Et un beau jour, lui, en fait, le mec, il est devenu célèbre parce que sa soeur s'est mariée avec un prince de je sais pas qui, je sais pas où. C'est un téléfilm de M6, ce scénario. Et il va y avoir une émission de télé-réalité qui émerge et qui va faire en sorte que Jordi rassemble certaines de ses ex pour se donner une seconde chance dans l'amour, dans la relation. Et Maya va avoir ici une chance de le revoir, d'avoir des réponses, peut-être autre chose, on ne sait pas. Franchement, moi la télé-réalité c'est trop mon truc, vraiment les Marseillais à Miami, let's go. Donc vraiment, j'attends que ce soit drôle. J'attends un petit peu la sélection, mais forcément pas en mode dystopie, mais en mode on se tire la chic et on se fait des coups bas et tout machin. Et de l'amourette un peu mignonne. J'espère que le mec va pas être exécrable, parce que déjà il s'appelle Jordi, on souffle. Mais voilà, on espère une fille pas trop nunuche, un mec pas trop hautain et prétentieux, et puis on espère des adversaires très pestes. Voilà, vraiment j'attends que du drama. De toute façon, le maître mot de ma vie c'est le drama. Moi-même je suis un drama, donc je veux que ce que je lis ce soit là du drama. Voilà, ce sont les 17 livres dans ma pile à lire de septembre, donc dans ma pile à lire vidage de pâle. Pile à lire, vidage de pile à lire, voilà, ça fait un peu redondant, dit comme ça, un peu lourdingue. Donc bon, il y en a 17, il y en a 16 qui sont réellement dans ma palle, il y a le SP, et puis ça se trouve avec l'autre, l'école des odeurs, où il y a un faux tome 1, j'en sais rien, peut-être que... Mais bon, voilà. Si je peux réussir à lire tout ça, ce serait super. Évidemment, comme je dis, il y en a certains que j'ai déjà lus. Saurez-vous deviner lesquels? Qu'est-ce que quelque chose sur mon visage ou dans ma gestuelle a trahi mes lectures? Appelez Fabien Olicard. Mais voilà, j'ai mis un peu tout, j'ai mis des trucs, genre vraiment, les Mortes Instrumentes, ça faisait des plombes, des années qu'ils étaient là, je me suis dit, vas-y, t'en as 2 sur 3, si t'en rajoutes un, ok. Les voleurs d'histoire, bah, c'est parce que j'ai eu l'occasion d'avoir les 4 et 5 et pas que le 2, sinon j'aurais pris que le 2 et les autres ils auraient attendu. Mais si ça se lit très bien, j'enchaînerai. Pour pas laisser ma palle grossir. J'ai pris, voilà, les voleurs d'histoire, c'est de la lecture assez légère. Dans les poches, j'ai essayé, il me reste des pas trop épais, donc j'ai essayé de sortir les plus gros pour dire vas-y, on diminue, comme ça au pire si je commence que ça me plaît pas et que j'abandonne, bah au moins ce sera beaucoup plus simple. Donc j'ai voilà, essayé d'équilibrer entre pavé, pas pavé, gros univers, pas gros univers, plusieurs tomes one shot. Comme ça, au moins, j'ai plusieurs genres, plusieurs types de formats. Donc, je pourrais trouver mon compte dès que j'aurai envie. Je suis pas bridée comme avec la rentrée littéraire où c'était forcément à 90% de l'adulte. Donc, voilà. N'hésitez pas, du coup, comme je dis tout à l'heure, en commentaire à me dire si vous en avez certains, s'il y en a certains dans vos pas à vous, s'il y en a qui vous font envie, on peut échanger là-dessus. Si vous êtes trop timide pour écrire, bah, mettez juste des emojis pour essayer de me faire deviner à quel livre ils font référence. Un petit j'aime, un petit abonnement. Je spoil, mais vraiment, quand je dis septembre, c'est un renouveau pour moi, c'est vraiment un renouveau pour moi. Genre vraiment, vous allez me voir glow up. La chaîne, elle va glow up parce que j'ai des idées de concepts de fou furieux. C'est faux. Vraiment, je vois ça comme si j'allais recevoir des auteurs anglophones et tout, pas du tout. Vraiment, c'est des concepts, c'est tout. Juste des concepts de vidéos qui, pour moi, sont des idées de génie, qui pour vous seront sans doute fadas au possible. Mais voilà, j'espère que ça attise quand même votre curiosité. Ah, mais j'ai pas dit... Oui, non, mais du coup, dans ma palle, il y a aussi, pour le projet Chatham, j'en ai 3 à lire. Je crois qu'il y a l'appel du néant, il doit y avoir le signal et l'illusion, je crois. Je sais pas, bref. Je remettrai sur ma tête les vrais titres. Mais je suis sûre de l'appel du néant, mais pas les 2 autres. Je crois que le signal aussi, je suis sûre, c'est le 3e, je suis pas sûre. Mais voilà, il y a aussi ça, donc ils vont être casés aussi, forcément, parce qu'il faut faire du contenu. Tout ce que j'avais à dire, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, de belles lectures, et je vous dis à la prochaine. Salut!